Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Numériques. Je me retrouve aujourd'hui en compagnie de mon compère Jika. Bonjour Jika. Salut Florian. On est aujourd'hui au Pâté Beaugrenelle dans le 15e arrondissement à Paris où on s'apprête à voir la première salle de cinéma Onyx de France. Onyx, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle technologie d'écran. Ce n'est plus un écran blanc à projection comme on a l'habitude de voir dans les cinémas, c'est un écran à LED en fait qui va émettre lui-même sa lumière. Ça promet plein de très belles choses en termes de qualité d'image, une luminosité jamais vue, un contraste jamais vu, des noirs absolument parfaits, plein de choses merveilleuses comme ça, mais je ne vais pas vous en dire plus tout de suite parce qu'on va voir ça directement dans la salle. Et voilà, on va enfin rentrer dans le Saint des Saints. Nous y voilà. Et tout de suite, vous voyez ce qui choque quand on a l'habitude d'une salle de cinéma. L'écran en face de nous, il n'est pas blanc, il est noir, mat. Il ne réfléchit pas la lumière. C'est un des éléments qui fait que cet écran va vraiment pouvoir fournir un contraste totalement inégalé par rapport à ce dont on a l'habitude dans une salle de cinéma. Donc là je me trouve au pied de l'écran, donc évidemment une dalle 4K, hein, c'est un peu la base aujourd'hui au cinéma, on fait jamais moins que ça. L'écran qui est monté ici, c'est un écran de 10 mètres de base. Il faut savoir qu'il y a 3 modèles d'écran qui existent en Onyx. Le plus courant c'est celui-ci de 10 mètres, il y en a aussi un qui fait 14 mètres de base, aussi en dalle 4K, et un autre pour les vraiment petites salles qui fait 5 mètres de base, lui avec une dalle seulement en 2K. Et quand on s'approche, on peut vraiment voir donc tous les petits pixels, les petits modules à LED en fait, qui constituent chaque pixel de l'image. Et donc maintenant que nous sommes dans la salle, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de cette technologie, de ce qu'elle apporte vraiment de nouveau à l'image cinématographique. Le premier élément, donc on l'a dit, c'est la luminosité. La luminosité qu'on atteint sur un écran de ce genre, c'est 300 candela par mètre carré. Alors 300 candela par mètre carré, si vous avez l'habitude des téléviseurs, ça peut vous paraître relativement faible. Il faut bien réaliser que c'est une luminosité qui va être atteinte ici dans un environnement entièrement noir, une salle de cinéma, donc évidemment plongée complètement dans le noir. 300 candela par mètre carré, il faut savoir que c'est 6 fois plus élevé comme luminosité que celle d'une projection standard, et c'est même 3 fois plus élevé que celle d'une projection HDR, donc soit en éclair color, soit même en Dolby Cinema, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment extrêmement lumineux. Alors quand on dit que le pic lumineux peut être aussi élevé, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que toute l'image va être d'un coup d'un seul beaucoup plus lumineuse, ça veut juste dire que sur certains éléments de l'image, vraiment quelques petites zones très fines de l'image, on va pouvoir avoir vraiment cette luminosité qui va arriver, qui va donner beaucoup de dynamique à l'image, beaucoup de peps, beaucoup plus que ce qu'on peut avoir normalement dans une salle de cinéma traditionnelle. Et puis au-delà de ça, bien sûr, on l'a dit, il y a le contraste, c'est-à-dire que non seulement on peut avoir des luminosités extrêmement élevées, mais on peut aussi avoir des luminosités extrêmement basses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écran est mat, donc même la lumière des pixels adjacents, par exemple, à un autre, il va pas y avoir de phénomène de diffraction en fait de la lumière, donc on va vraiment avoir un contraste local extrêmement élevé, tellement élevé qu'il est infini, puisque les LED en fait s'éteignent complètement. Et je me retrouve avec Gary Guillier-Marcelin, directeur de la division Display chez Samsung, évidemment présent pour cette inauguration. C'est la première salle Onyx qui ouvre en France. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce premier écran dans une salle de cinéma ? Tout d'abord, bonjour. Oui, vous l'avez dit, c'est la première fois en France qu'un film va être diffusé sur un écran et non projeté sur une toile blanche. Donc c'est vraiment un événement. On est très fiers parce que finalement le nom Samsung va être associé à l'histoire du cinéma. Et puis la France, parce que le cinéma est né en France il y a un peu plus de 100 ans. Donc c'est vraiment pour nous un premier pas vers une nouvelle ère dans le cinéma. Et on est très très fiers d'être au Pâté Beaugrenelle aujourd'hui pour voir cette première diffusion d'un film sur un écran en HDR. Donc c'est une technologie qui est encore extrêmement jeune, elle est apparue il y a 18 mois pour la première fois au monde. Où en est le développement de cette technologie? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme retour des exploitants qui ont déjà fait l'essai de cette technologie Onyx? Alors vous avez raison, la technologie LED en elle-même est pas nouvelle. Par contre, la technologie LED pour le cinéma, avec la norme DCI, elle a 18 mois. Le premier écran Samsung était un 10 mètres de base installé en Corée.
Et puis pendant 18 mois, on a beaucoup travaillé. On a travaillé avec les exploitants. On avait fait venir les exploitants à Séoul. On a fait venir également des réalisateurs, des chefs-op pour écouter leurs ressentis et puis savoir ce qu'il fallait qu'on améliore. Et puis aujourd'hui, on arrive à des produits très aboutis. L'innovation qu'on apporte, c'est surtout la qualité d'image. Vraiment, ce qu'on veut, c'est rendre le plus fidèlement possible ce que le réalisateur, ce que les chefs opérateurs ont voulu donner sur leur film. Et c'est un petit peu les retours qu'on a. On est très, très contents puisque effectivement des exploitants et des réalisateurs ont déjà vu l'écran cette semaine. Et franchement, leur retour a été très important pour nous et a surtout démontré qu'ils avaient rendu fidèle le film dans sa qualité avec une résolution bluffante. Ils nous ont même dit qu'ils allaient réfléchir un petit peu différemment maintenant à la façon dont ils font leurs films et notamment toutes les zones ombrées et un petit peu noires vont être travaillées différemment parce qu'on voit beaucoup plus de détails. Et donc là, on l'a dit, c'est la première salle qui ouvre en France. Est-ce qu'on peut espérer avoir prochainement de plus nombreuses salles qui vont ouvrir en région peut-être et un peu partout en France ? Alors, dans le monde, il y a 41 salles qui seront disponibles à partir de fin Q1. En Europe, il y en a 8. Vous l'avez dit, le Pâté Beaugrenelle est la première salle en France. La deuxième salle va ouvrir, on le sait déjà, fin mars. Ça sera au Pâté Lyon-Bellecour. Et nous ambitionnons bien évidemment d'en ouvrir d'autres, d'autant que les retours sont très très bons. On vise humblement à peu près 5 ou 6 salles en France cette année. Et puis après, un déploiement beaucoup plus ambitieux dans les années qui vont venir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, nous sommes sortis de la projection de démonstration, la projection du film Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Projection pas n'importe laquelle, projection en éclair color HDR pour bénéficier un maximum de toutes les capacités de l'écran Onyx. On a pu donc se faire un avis sur ce que ça vaut techniquement, mais moi je suis surtout intéressé de savoir, toi Jika, toi qui es un peu le béotien, qui n'avait jamais vu d'écran Onyx jusqu'à maintenant, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors effectivement, moi c'est vrai que j'essaye d'aller au maximum de fois au cinéma, mais bon, on va pas se mentir, moi je vais dans les UGC, donc qui sont des salles tout à fait classiques où il y a pas toutes ces technologies. On avait fait le Dolby ensemble, Dolby Cinema il y a quelques temps, j'avais été vraiment bluffé par cette salle. Et là, l'écran Onyx, j'ai moins été impressionné. Par contre, je reconnais les qualités du truc. Alors, encore une fois, je vais pas m'étendre sur la technique parce que c'est pas mes connaissances, mais là, ce qu'il faut préciser, c'est que Le Chant du Loup, c'est un film qui se passe beaucoup en milieu dans un sous-marin. C'est un film plutôt un film de guerre, on va dire, qui se passe dans un sous-marin. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est de voir tout le contraste, notamment tous les instruments qui émettent de la lumière rouge, le contraste entre du film. Et ça, c'est très très impressionnant. Il y a beaucoup de gros plans sur les visages et je trouve que le piqué sur les visages est vraiment chouette. Ça donne une sorte d'immersion supplémentaire. Après, là où je suis un petit peu déçu, tu vas peut-être dire la même chose, c'est au niveau du système sonore. Alors là on venait pour tester la qualité d'image, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'efforts faits sur le système sonore, donc ça manque d'immersion, surtout pour un film qui se passe dans un sous-marin. Ça aurait été bien d'avoir un système sonore plus évolué. Donc pour dire que voilà, je trouve ça très bien. C'est vrai qu'il y a un vrai gap par rapport à moi, ce que je connais dans des salles plus classiques. Après, clairement, j'ai plus été convaincu par le Dolby Cinema. Ouais, c'est vrai que là du coup tu as évoqué deux trucs. Le premier, voilà, on en avait parlé un petit peu avant la projection, c'était donc ce fameux HDR qui est vraiment très spécifique à l'écran Onyx, parce que même les projos HDR projection, donc que ce soit l'IMAX laser, l'éclair color standard ou le Dolby Vision, voilà, on n'a pas du tout le pic de luminosité qu'on peut avoir là où c'est vrai que le film joue vachement là-dessus. Il y a des moments où il va y avoir des flammes qui vont apparaître de façon très très lumineuse, des explosions même qui pendant une fraction de seconde vont vraiment illuminer l'écran au maximum et avoir un impact visuel très très fort. Par contre, le deuxième point, effectivement, c'est le son. Le problème en fait qu'ils ont ces écrans Onyx, enfin la difficulté qu'ils posent, on va dire, c'est que on peut pas faire comme on fait d'habitude où on met des enceintes derrière l'écran en fait, parce qu'en projection standard c'est comme ça qu'on fait. Des écrans sont micro perforés pour laisser passer le son, et comme ça les enceintes frontales gauche, centre, droite, on peut les mettre derrière l'écran directement. Là évidemment c'est pas le cas parce que le panneau de LED il est parfaitement opaque d'un point de vue acoustique. Donc au lieu de ça, en fait dans cette salle ils utilisent une technologie, enfin une solution qui a été développée par leur installateur qui s'appelle ADDE et qui consiste en fait tout simplement à mettre pour chaque enceinte frontale une enceinte au-dessus de l'écran et une enceinte en dessous. Alors après, tout ça est très savamment orienté pour avoir des phénomènes d'interférences sonores qui sont censés donner vraiment l'impression d'un son qui provient de l'écran directement. Malheureusement, c'est pas
exactement le cas en fait. Donc du coup voilà, on a des voies frontales qui sont pas aussi précises que ce qu'on pourrait espérer. On a une scène surround qui est pas aussi cohérente que ce qu'on pourrait espérer. Donc voilà, il en ressort vraiment l'impression d'une salle qui met toutes ses billes dans la qualité d'image. Et par contre la qualité sonore, bon, elle est quand même très correcte, mais c'est vrai qu'elle a absolument rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est vraiment la différence avec le concept Dolby Cinema, où là pour le coup on a à la fois une image qui est magnifique et un son aussi qui est absolument magnifique. C'est vrai que ce qu'on a dans le Dolby Cinema, il te vend une expérience totale, ce qui inclut aussi le confort de la salle. C'est bête, hein, mais au Dolby Cinema, tu as des sièges très confortables, tu es dans une espèce de voilà, dans un truc vraiment de première classe, quoi. Là, bon, c'est une salle confortable, il n'y a pas de souci, mais vraiment, ils misent avant tout, comme tu dis, sur la qualité de l'image. Le reste est relativement secondaire, même si ça reste de très bonne qualité. Donc voilà, c'était, j'ai envie de dire, nos impressions sur la salle Onyx du Pâté Beaugrenelle. Donc ça, c'est la première salle qui vient d'ouvrir. Elle a ouvert le 20 février à Paris, dans le 15e arrondissement. Malheureusement, on ne sait pas encore exactement en fait, quels seront les prix pour y accéder. On sait qu'il y aura un supplément tarifaire qui pour l'instant est offert. Au début, là, pour les premières séances de la salle, il est offert. Donc vous pouvez aller voir un film dans la salle Onyx pour le prix d'une séance standard. Plus tard, ça augmentera, on ne sait pas à combien exactement. Autre info intéressante, on sait déjà que le groupe Gaumont Pâté a l'intention d'ouvrir plusieurs salles Onyx en France dans le courant de l'année 2019. On sait déjà, on a appris qu'il y a une salle qui allait ouvrir à Lyon, au Pâté Bellecour, à la fin du mois de mars. Donc pour les Lyonnais, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, vous pourrez très bientôt le faire. Et je crois qu'on a tout dit. Donc on va vous dire merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur les numériques.